Nehemia. Chapitre 1. Les paroles de Nehemia, le fils de Hakalia. Or il arriva au mois de Kislev, dans la 20e année, que je me trouvais à Suse-le-Château. Alors Hanani, un de mes frères, entra, lui et d'autres hommes de Juda, et j'entrepris de les questionner sur les Juifs, les rescapés qui étaient restés de la captivité, ainsi que sur Jérusalem. Ils me dirent alors, « Ceux qui restent, qui sont restés de la captivité là-bas dans le district administratif, sont dans une situation très mauvaise et dans l'opprobre. La muraille de Jérusalem est démolie et ses portes ont été brûlées par le feu. » Et il arriva, dès que j'entendis ces paroles, que je m'assis et me mis à pleurer, et je fus dans le deuil pendant des jours. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux sans relâche. Et je dis, « Ah, Jéhovah le Dieu des cieux, le Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la bonté de cœur envers ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements, s'il te plaît, que ton oreille soit attentive et tes yeux ouverts pour écouter la prière de ton serviteur, que je prie devant toi aujourd'hui, jour et nuit, au sujet des fils d'Israël, tes serviteurs, tout en faisant confession à propos des péchés des fils d'Israël par lesquels nous avons péché contre toi. Nous avons péché, et moi et la maison de mon père. Nous avons vraiment agi de façon corrompue envers toi, et nous n'avons pas gardé les commandements, les prescriptions et les décisions judiciaires que tu as données à Moïse, ton serviteur, comme un ordre. Souviens-toi, s'il te plaît, de la parole que tu as ordonnée à Moïse, ton serviteur, en disant « Si vous vous montrez infidèles, moi je vous disperserai parmi les peuples. Quand vous serez revenus vers moi, quand vous aurez gardé mes commandements et que vous les aurez pratiqués, même si vos dispersés se trouvaient au bout des cieux, de là je les rassemblerai, et à coup sûr je les ferai venir au lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs, et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Jéhovah, s'il te plaît, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. S'il te plaît, accorde le succès à ton serviteur aujourd'hui et fais de lui un objet de pitié devant cet homme. » Or, j'étais échanson du roi. Chapitre 2. Et voici ce qui se passa au mois de Nisan, dans la 20e année d'Artaxerxès le roi. Le vin était devant lui, et moi, comme d'habitude, je pris le vin et le donnai au roi. Mais jamais je n'avais paru triste devant lui. Aussi le roi me dit, « Pourquoi ton visage est-il triste, alors que toi tu n'es pas malade? Ce n'est pas autre chose qu'une tristesse de cœur. » Et j'eus très peur. Alors je dis au roi, « Que le roi vive pour des temps indéfinis. Pourquoi mon visage ne deviendrait-il pas triste quand la ville, la maison des tombes de mes ancêtres est dévastée et que ses portes ont été dévorées par le feu? » Alors le roi me dit, « Que cherches-tu donc à obtenir ?» Aussitôt je priai le Dieu des cieux. Puis je dis au roi, « Si vraiment cela paraît bon au roi, et si ton serviteur paraît bon devant toi, je demande que tu m'envoies vers Juda, vers la ville des tombes de mes ancêtres, pour que je la rebâtisse. » Alors le roi me dit, son épouse royale étant assise à côté de lui, « Combien de temps durera ton voyage, et quand reviendras-tu » Et il parut bon devant le roi de m'envoyer, après que je lui eus indiqué le temps fixé. Je dis encore au roi,
si vraiment cela paraît bon au roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs d'au-delà du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda, et aussi une lettre pour Asaph, le gardien du parc qui appartient au roi, afin qu'il me donne des arbres pour construire avec du bois les portes du château qui appartient à la maison, et pour la muraille de la ville, ainsi que pour la maison où j'entrerai. » Alors le roi me donna ces lettres, selon la bonne main de mon Dieu qui était sur moi. Finalement, j'arrivai auprès des gouverneurs d'au-delà du fleuve, et je leur donnai les lettres du roi. En outre, le roi avait envoyé avec moi plusieurs chefs des forces militaires ainsi que des cavaliers. Quand Sanballat le Horonite et Tobia le serviteur l'Ammonite apprirent la chose, alors cela leur parut très mauvais qu'un homme fût venu chercher quelque chose de bon pour les fils d'Israël. Enfin j'arrivai à Jérusalem et je restai là pendant 3 jours. Puis je me levai de nuit, moi et quelques hommes avec moi, mais je ne révélai à personne ce que mon Dieu me mettait au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait pas d'animal domestique avec moi, sauf l'animal domestique que je montais. Alors je sortis de nuit par la porte de la vallée, et en face de la source du gros serpent, et vers la porte des tas de cendres, et j'examinai les murailles de Jérusalem constamment. Je constatai qu'elles étaient démolies et que les portes en avaient été dévorées par le feu. Je passai ensuite vers la porte de la source et vers la piscine du roi, mais il n'y avait pas de place pour que l'animal domestique qui était sous moi puisse passer. Mais toujours de nuit, je continuais de monter dans le wadi et sans cesse j'examinais la muraille. Puis je revins et rentrai par la porte de la vallée, et ainsi je fus de retour. Et les chefs adjoints ne savaient pas où j'étais allé ni ce que je faisais. Ni aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux chefs adjoints, ni au reste de ceux qui faisaient le travail, je n'avais rien révélé jusque-là. Finalement, je leur dis, « Vous voyez la situation mauvaise dans laquelle nous sommes. Vous constatez que Jérusalem est dévastée et que ses portes ont été brûlées par le feu. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem, pour que nous ne soyons plus un opprobre. » Puis je leur révélai la main de mon Dieu, combien elle avait été bonne sur moi, et aussi les paroles du roi, celles qu'il m'avait dites. Alors ils dirent, « Levons-nous, et nous devrons bâtir. » Ils fortifièrent donc leurs mains pour cette œuvre bonne. Or, quand Sanballat le Horonite, Tobia le serviteur l'Ammonite et Geshem l'Arabe apprirent la chose, alors ils se moquèrent de nous et nous regardèrent avec mépris. Et ils disaient, « Qu'est cette chose que vous faites? Est-ce contre le roi que vous vous rebellez ?» Mais je leur répondis et leur dis, « Le Dieu des cieux est celui qui nous accordera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous devrons bâtir. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni mémorial dans Jérusalem. » Chapitre 3. Eliashib le grand prêtre ainsi que ses frères les prêtres se levèrent alors et bâtirent la porte des moutons. Ce sont eux qui la sanctifièrent, puis en posèrent les battants. Et jusqu'à la tour de Méa, ils la sanctifièrent, jusqu'à la tour de Hananel. Et à côté d'eux bâtirent les hommes de Jéricho. Et à côté d'eux bâtit Zakour, le fils d'Imri. C'est la porte des poissons que bâtirent les fils de Hassenaa. Ce sont eux qui en firent la charpente, puis en posèrent les battants, les verrous et les barres. Et à côté d'eux travailla aux réparations Merémoth, le fils d'Uriah, le fils de Hakots. Et à côté d'eux travailla aux réparations Meshulam, le fils de Bérekia, le fils de Meshézabel. Et à côté d'eux travailla aux réparations Tsadok, le fils de Baana. Et à côté d'eux travaillèrent aux réparations les Tekoïtes,
mais leurs majestueux n'apportèrent pas leur nuque au service de leur maître. Et c'est la porte de la vieille ville que réparèrent Yoyada le fils de Passéa et Meshulam le fils de Besodia. Ce sont eux qui en firent la charpente, puis en posèrent les battants, les verrous et les barres. Et à côté d'eux travaillèrent aux réparations Melatia le Gibéonite et Yadon le Méronotite, homme de Gibéon et de Mitzpah, qui relevait du trône du gouverneur d'au-delà du fleuve. À côté de lui travailla aux réparations Ouziel, le fils de Haraya, un des orfèvres. Et à côté de lui travailla aux réparations Hanania, membre des confectionneurs d'onguents. Et ils entreprirent de daller Jérusalem jusqu'à la muraille large. Et à côté d'eux travailla aux réparations Rephaya, le fils de Hour, prince de la moitié du district de Jérusalem. Et à côté d'eux travailla aux réparations Yodaïa, le fils de Harumaph, en face de sa maison. Et à côté de lui travailla aux réparations Hattush, le fils de Hashabnia. C'est une autre section mesurée que réparèrent Malkiya, le fils de Harim, et Hashub, le fils de Pahat-Moab, et aussi la tour des fours. Et à côté de lui travailla aux réparations Shaloum, le fils de Alohesh, prince de la moitié du district de Jérusalem, lui et ses filles. C'est la porte de la vallée que réparèrent Hanoun et les habitants de Zanoa. Ce sont eux qui la bâtirent, puis en posèrent les battants, les verrous et les barres, ainsi que 1000 coudées dans la muraille jusqu'à la porte des tas de cendres. C'est la porte des tas de cendres que répara Malkiya, le fils de Rekab, prince du district de Beth-Akerem. C'est lui qui se mit à la bâtir et en posa les battants, les verrous et les barres. Et c'est la porte de la source que répara Shaloun, le fils de Kol-Osé, prince du district de Mitzpah. C'est lui qui entreprit de la bâtir, qui la recouvrit d'un toit et en posa les battants, les verrous et les barres, ainsi que la muraille de la piscine du canal vers le jardin du roi et jusqu'à l'escalier qui descend de la cité de David. Après lui travailla aux réparations Nehemia, le fils d'Azbouk, prince de la moitié du district de Beth-Tsour, jusqu'en face des tombes de David et jusqu'à la piscine qu'on avait faite et jusqu'à la maison des hommes forts. Après lui, les Lévites travaillèrent aux réparations, Rehum, le fils de Bani, à côté de lui Hashabia, prince de la moitié du district de Keïla, travailla aux réparations pour son district. Après lui, leurs frères travaillèrent aux réparations, Bavaï, le fils de Henadad, prince de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, le fils de Yeshua, prince de Mitzpah, entreprit de réparer une autre section mesurée en face de la montée de l'arsenal à l'Épron. Après lui, Baruch, le fils de Zabaï, travailla avec ardeur et répara une autre section mesurée depuis l'Épron jusqu'à l'entrée de la maison d'Eliashib, le grand prêtre. Après lui, Merémoth, le fils d'Uriah, le fils de Hakots, répara une autre section mesurée depuis l'entrée de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Et après lui travaillèrent aux réparations les prêtres, hommes du district du Jourdain. Après eux travaillèrent aux réparations Benjamin et Hashub en face de leur maison. Après eux travaillèrent aux réparations Azaria, le fils de Maaseya, le fils d'Anania, à côté de sa maison. Après lui, Binoui, le fils de Henadad, répara une autre section mesurée depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'Épron et jusqu'à l'angle. Après lui travailla aux réparations Palal, le fils d'Ouzaï, en face de l'Épron et de la tour qui fait saillie depuis la maison du roi, la tour supérieure qui appartient à la cour de la garde. Après lui, il y avait Pedaïa, le fils de Parosh. Et les Neutinim habitaient en Ophel. Ils travaillèrent aux réparations jusqu'en face de la porte des eaux à l'est et de la tour en saillie. Après eux, les Tekoïtes réparèrent une autre section mesurée, depuis l'endroit situé en face de la grande tour en saillie
jusqu'à la muraille d'Ophel. Au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres travaillèrent aux réparations, chacun en face de sa maison. Après eux travailla aux réparations Tsadok le fils d'Imer, en face de sa maison. Et après lui travailla aux réparations Shemaïa, le fils de Shekania, le gardien de la porte de l'Est. Après lui, Hanania, le fils de Shelemia, et Hanoun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre section mesurée. Après lui travailla aux réparations Meshulam, le fils de Berekia, en face de sa salle. Après lui travailla aux réparations Malkia, membre de la corporation des orfèvres, jusqu'à la maison des Neutinim et des commerçants, en face de la porte de l'inspection et jusqu'à la chambre haute de l'angle. Et entre la chambre haute de l'angle et la porte des moutons, travaillèrent aux réparations les orfèvres et les commerçants. Chapitre 4. Or voici ce qui arriva. Dès que Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il se mit en colère et fut grandement offensé, et il se moquait des Juifs. Il disait devant ses frères et les forces militaires de Samarie, oui, il disait, « Que font ces faibles Juifs? Vont-ils compter sur eux-mêmes? Vont-ils sacrifier? Vont-ils terminer en un jour? Feront-ils prendre vie à ces pierres tirées des tas de décombres recouverts de poussière alors qu'elles sont brûlées? » Or Tobia l'ammonite était à côté de lui et il disait, « Même ce qu'ils bâtissent, si un renard venait à monter contre cela, à coup sûr il démolirait leurs murailles de pierre. » Entends, ô notre Dieu, car nous sommes devenus un objet de mépris. Fais revenir leur outrage sur leur tête et livre-les au pillage dans le pays de captivité. Ne couvre pas leurs fautes et leurs péchés de devant toi. Que cela ne soit pas effacé, car ils ont offensé les bâtisseurs. Nous avons donc continué à bâtir la muraille, et toute la muraille fut reliée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Le peuple avait le cœur à l'ouvrage. Or voici ce qui arriva. Dès que Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Ashdodites apprirent que la réparation des murailles de Jérusalem avait progressé, car les brèches avaient commencé à être bouchées, ils entrèrent dans une grande colère. Alors eux tous conspirèrent pour venir combattre contre Jérusalem et me causer du trouble. Mais nous avons prié notre Dieu. Puis nous avons posté une garde contre eux jour et nuit à cause d'eux. Cependant, Juda disait, « La force du porteur de fardeau a trébuché, et il y a quantité de décombres, et nous ne pouvons, nous, bâtir sur la muraille. » Nos adversaires disaient encore, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, et à coup sûr nous les tuerons et nous ferons cesser le travail. » Et il arriva ceci. Lorsque les Juifs qui habitaient à côté d'eux venaient, ils nous disaient 10 fois, « Ils monteront de tous les lieux où vous reviendrez vers nous. » Alors je postai des hommes dans les parties les plus basses du lieu derrière la muraille, aux endroits découverts, et je postai le peuple par famille avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Quand je vis leur peur, je me levai immédiatement et je dis aux nobles, aux chefs adjoints et au reste du peuple, « N'ayez pas peur à cause d'eux. Souvenez-vous de Jéhovah le grand et le redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos foyers. » Or voici ce qui arriva. Dès que nos ennemis apprirent que la chose s'était sue chez nous, de sorte que le vrai Dieu avait fait échouer leur conseil, et que nous étions tous retournés à la muraille, chacun à son travail, oui, il arriva ceci. À partir de ce jour, la moitié de mes jeunes gens étaient à l'œuvre dans le travail, et la moitié d'entre eux tenaient les lances, les boucliers, les arcs et les cottes de mailles. Et les princes étaient derrière toute la maison de Juda.
quant aux bâtisseurs qui étaient sur la muraille, et à ceux qui portaient le fardeau des porteurs de charge, ils étaient chacun à l'œuvre dans le travail, travaillant d'une main tandis que l'autre main tenait l'arme de jet. Et les bâtisseurs étaient saints, chacun son épée à la hanche, tandis qu'ils bâtissaient. Le sonneur de cor était à côté de moi. Alors je dis aux nobles, aux chefs adjoints et au reste du peuple, « Le travail est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, loin les uns des autres. À l'endroit où vous entendrez le son du cor, c'est là que vous vous rassemblerez vers nous. Notre Dieu lui-même combattra pour nous. » Tandis que nous étions à l'œuvre dans le travail, l'autre moitié d'entre eux tenait alors les lances, depuis la montée de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. En ce temps-là, je dis encore au peuple, « Que les hommes passent la nuit, chacun avec son serviteur au milieu de Jérusalem. Ils devront nous servir de garde la nuit et d'ouvriers le jour. » Quant à moi, à mes frères, à mes serviteurs et aux hommes de la garde qui étaient derrière moi, nous ne quittions pas nos vêtements, chacun avait son arme de jet dans la main droite. Chapitre 5. Cependant, il y eut une grande clameur des gens du peuple et de leurs femmes contre leurs frères juifs. Il y en avait qui disaient « Nos fils et nos filles, nous les donnons en gage pour obtenir du grain, manger et rester en vie. » Et il y en avait qui disaient « Nos champs, nos vignes et nos maisons, nous les donnons en gage pour obtenir du grain pendant la disette. » Et il y en avait qui disaient « Nous avons emprunté de l'argent pour le tribut du roi sur nos champs et sur nos vignes. Pourtant notre chair est la même que la chair de nos frères, nos fils sont les mêmes que leurs fils, mais voici que nous réduisons nos fils et nos filles à l'état d'esclaves. Et parmi nos filles, il y en a qui sont déjà réduites à pareil état, et il n'y a pas de pouvoir dans nos mains, alors que nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. » Or j'entrai dans une grande colère dès que j'entendis leur clameur et ces paroles. Alors mon cœur délibéra en moi-même, et je me mis à faire des reproches aux nobles et aux chefs adjoints. Je leur dis encore, « C'est une usure que vous exigez, chacun de son propre frère. » J'organisai en outre une grande assemblée à cause d'eux. Puis je leur dis, « Nous avons nous-mêmes racheté nos frères juifs qui étaient vendus aux nations, autant que cela était en notre pouvoir. Et en même temps, est-ce que vous voulez vendre vos frères, et est-ce à nous qu'ils doivent être vendus ?» Alors ils devinrent muets et ne trouvèrent pas un mot à dire. Je repris, « La chose que vous faites n'est pas bonne. N'est-ce pas dans la crainte de notre Dieu que vous devez marcher, à cause de l'outrage des nations, nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous donnons à titre de prêt de l'argent et du grain au milieu d'eux. S'il vous plaît, cessons de prêter à intérêt. S'il vous plaît, rendez-leur en ce jour leurs champs, leurs vignes, leurs oliveraies et leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du grain, du vin nouveau et de l'huile que vous exigez d'eux comme intérêt. » À quoi ils dirent, « Nous allons les rendre, et d'eux nous ne réclamerons rien. Nous allons faire exactement comme tu dis. » J'appelai donc les prêtres, et je leur fis jurer d'agir selon cette parole. En outre, je secouai mon sein, et puis je dis, « Que le vrai Dieu secoue de cette manière, hors de sa maison et des biens qu'il a acquis, tout homme qui n'exécute pas cette parole, qu'il soit de cette manière secoué et laissé vide. » À quoi toute l'assemblée dit « Amen ». Puis ils louèrent Jéhovah. Et le peuple se mit en devoir d'agir selon cette parole. Autre chose. Depuis le jour où il me chargea de devenir leur gouverneur dans le pays de Juda, de la 20e année à la 32e année d'Artaxercès le roi, pendant 12 ans, moi et mes frères, nous n'avons pas mangé le pain dû au gouverneur.
Quant aux anciens gouverneurs qui étaient avant moi, ils avaient rendu la vie dure au peuple. Ils lui prenaient en pain et en vin chaque jour 40 cycles d'argent. De plus, leurs serviteurs dominaient sur le peuple. Quant à moi, je n'ai pas agi de la sorte, à cause de la crainte de Dieu. Bien plus, j'ai mis la main au travail de cette muraille, et nous n'avons acquis aucun champ, et tous mes serviteurs étaient rassemblés là pour le travail. Les Juifs et les chefs adjoints, 150 hommes, et ceux qui venaient vers nous des nations qui étaient autour de nous, tout cela était à ma table. Quant à ceux qui étaient préparés chaque jour, un taureau, 6 moutons de choix et des oiseaux étaient préparés pour moi, et tous les 10 jours, toutes sortes de vins en abondance. Malgré cela, je n'ai pas réclamé le pain dû au gouverneur, car le service sur ce peuple était lourd. Souviens-toi en ma faveur, ô mon Dieu, pour le bien, de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Chapitre 6. Or voici ce qui arriva. Dès qu'on apprit à Sanballat, à Tobia, à Geshem l'Arabe et au reste de nos ennemis que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, jusqu'à ce moment-là toutefois dans les portes je n'avais pas posé les battants, Sanballat et Geshem aussitôt m'envoyèrent dire « Viens et rencontrons-nous ensemble sur rendez-vous dans les villages de la vallée pleine d'Ono. » Mais eux méditaient de me faire du mal. Je leur envoyai donc des messagers pour dire « Je fais un grand travail et je ne peux pas descendre. Pourquoi le travail cesserait-il pendant que je le quitterais pour descendre vers vous ?» Cependant, ils m'envoyèrent 4 fois la même parole, et je leur répondais par la même parole. Finalement, Sanballat m'envoya son serviteur avec la même parole une 5e fois, avec une lettre ouverte dans la main. Il y était écrit « Parmi les nations, on entend dire, et Geshem le dit, que toi et les Juifs, vous méditez de vous rebeller. Voilà pourquoi tu bâtis la muraille, et tu es en train de devenir leur roi selon ces paroles. Tu as même établi des prophètes pour crier à ton sujet dans Jérusalem, pour dire « Il y a un roi en Juda ». Et maintenant des choses semblables vont être rapportées au roi. Viens donc maintenant et consultons-nous ensemble. Mais je lui ai envoyé dire « Il ne s'est pas produit de choses semblables à ce que tu dis, mais tu les inventes dans ton cœur. » Eux tous, en effet, essayaient de nous faire peur, en disant « Leurs mains retomberont de ce travail, de sorte qu'il ne se fera pas. » Mais maintenant, fortifie mes mains. Et moi j'entrai dans la maison de Shemaïa, le fils de Delaya, le fils de Mehétabel, alors qu'il était enfermé. Et il dit « Rencontrons-nous sur rendez-vous à la maison du vrai Dieu, à l'intérieur du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Oui, c'est la nuit qu'ils viennent pour te tuer. » Mais je dis, un homme comme moi prendrait-il la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. Je fis alors une enquête, et voici que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Mais il avait prononcé cette prophétie contre moi, parce que Tobia et Sanballat l'avaient soudoyé. Voici pourquoi on l'avait soudoyé, pour que j'aie peur, que j'agisse de la sorte et que j'en vienne vraiment à pécher. Alors à coup sûr, cela deviendrait pour eux une occasion de me faire une mauvaise réputation afin de m'outrager. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobia et de Sanballat selon ces actions que chacun a faites, et aussi de Noadia la prophétesse, et du reste des prophètes qui sans cesse essayaient de me faire peur. Finalement, la muraille fut terminée le 25e jour d'Éloul en 52 jours. Et voici ce qui arriva. Dès que tous nos ennemis apprirent cela, et que toutes les nations qui étaient autour de nous le virent, aussitôt ils tombèrent beaucoup à leurs propres yeux, et ils surent que c'était de par notre Dieu que ce travail s'était fait.
C'est aussi en ces jours-là que les nobles de Juda multipliaient leurs lettres qui allaient à Tobia et celles de Tobia qui leur arrivaient. Car beaucoup en Juda lui étaient liés par serment, parce qu'il était gendre de Shekania le fils d'Ara. Et Yehohanan, son fils, avait pris la fille de Meshulam le fils de Berekia. En outre, il disait sans cesse devant moi du bien de lui, et il lui rapportait invariablement mes paroles. Il y avait aussi des lettres que Tobia envoyait pour me faire peur. Chapitre 7. Et voici ce qui arriva. Dès que la muraille fut rebâtie, immédiatement je posai les battants des portes. Alors on préposa les portiers, les chanteurs et les lévites. Puis je confiai le commandement de Jérusalem à Hanani mon frère, et à Hanania le prince du château, car c'était un homme digne de confiance, et il craignait le vrai Dieu plus que beaucoup d'autres. Alors je leur dis, les portes de Jérusalem ne seront pas ouvertes avant que le soleil chauffe, et tandis qu'ils se tiendront là, ils fermeront les battants et les verrouilleront. Et placez des gardes pris parmi les habitants de Jérusalem, chacun à son poste de garde, et chacun en face de sa maison. Or la ville était vaste et grande, mais il y avait peu de gens à l'intérieur, et on ne bâtissait pas de maisons. Mais mon Dieu me mit au cœur de rassembler les nobles, les chefs adjoints et le peuple, pour qu'ils se fassent enregistrer généalogiquement. Alors je trouvai le livre de l'enregistrement généalogique de ceux qui étaient montés au commencement, et j'y trouvai écrit: Voici les fils du district administratif qui montèrent de la captivité des exilés que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait emmenés en exil, et qui plus tard retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ceux qui arrivèrent avec Zorobabel, Yeshua, Nehemia, Azaria, Rahamia, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Parosh, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Ara, 652. Les fils de Pahat-Moab d'entre les fils de Yeshua et de Yoab, 2818. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatou, 845. Les fils de Zakai, 760. Les fils de Binoui, 648. Les fils de Bébaï, 628. Les fils d'Azgad, 2322. Les fils d'Adonikam, 667. Les fils de Bigvai, 2067. Les fils d'Adin, 655. Les fils d'Ater, de Hiskia, 98. Les fils de Hashum, 328. Les fils de Bethsaï, 324. Les fils de Harif, 112. Les fils de Gibéon, 95. Les hommes de Bethléem et Netopha, 188. Les hommes d'Anatoth, 128. Les hommes de Beth Azmavet, 42. Les hommes de Kiriath Yeharim, Kephira et Béhéroth, 743. Les hommes de Rama et Geba, 621. Les hommes de Mikmas, 122. Les hommes de Bethel et Haï, 123. Les hommes de l'autre Nebo, 52. Les fils de l'autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Lod, Hadid et Ono, 721. Les fils de Senaa, 3930. Les prêtres. Les fils de Yedaïa, de la maison de Yeshua, 973. Les fils d'Imer, 1052.
les fils de Pachour, 1247, les fils de Harim, 1017. Les Lévites, les fils de Yeshua, de Kadmiel, des fils de Hodva, 74. Les chanteurs, les fils d'Asaph, 148. Les portiers, les fils de Shaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils de Hatita, les fils de Shobai, 138. Les Netinim, les fils de Tsia, les fils de Hasoufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Gidel, les fils de Gahar, les fils de Reaya, les fils de Rotsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Ouza, les fils de Passéa, les fils de Bessaï, les fils de Méounim, les fils de Nephouchesim, les fils de Bagbouk, les fils de Hakoufa, les fils de Har-Our, les fils de Batslit, les fils de Mehida, les fils de Harsha, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Théma, les fils de Netsia, les fils de Hatifa. Les fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Perida, les fils de Yaala, les fils de Darkon, les fils de Gidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret Hatsebaïm, les fils d'Amon. Tous les Netinim et les fils des serviteurs de Salomon étaient au nombre de 392. Et voici ceux qui montèrent de Tel-Méla, Tel-Harsha, Keroub, Adon et Immer, et ils ne purent faire connaître la maison de leur père et leur origine pour savoir s'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaya, les fils de Tobia, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les prêtres, les fils de Habaya, les fils de Hakots, les fils de Barzilai, lequel avait pris femme parmi les filles de Barzilai le Giléadite, et fut alors appelé de leur nom. Ceux-là cherchèrent leur registre pour établir publiquement leur généalogie, mais on ne le trouva pas. Ils furent donc exclus de la prêtrise comme souillés. Alors le Tirshata leur dit qu'ils ne devaient pas manger des choses très saintes jusqu'à ce que se soit levé le prêtre avec Urim et Tumim. Toute la congrégation, comme un seul groupe, était de 42 360 personnes, outre leurs esclaves mâles et leurs esclaves femelles. Ceux-ci étaient au nombre de 7 337, et ils avaient 245 chanteurs et chanteuses. Leurs chevaux étaient au nombre de 736, leurs mulets de 245. Les chameaux étaient au nombre de 435, les ânes de 6720. Une partie des chefs des maisons paternelles donnèrent pour l'œuvre. Le Tirshata donna au trésor 1000 drachmes d'or, 50 bols, 530 robes de prêtres. Certains des chefs des maisons paternelles donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 drachmes d'or et 2200 mines d'argent. Et ce que donna le reste du peuple fut de 20 000 drachmes d'or, 2000 mines d'argent et 67 robes de prêtres. Les prêtres et les Lévites, ainsi que les portiers, les chanteurs, certains du peuple, les Netinim et tout Israël, s'établirent dans leur ville. Et quand arriva le 7e mois, les fils d'Israël étaient alors dans leur ville. Chapitre 8. Alors tout le peuple se réunit comme un seul homme sur la place publique,
qui étaient devant la porte des eaux. Puis ils dirent à Ezra le copiste d'apporter le livre de la loi de Moïse que Jéhovah avait ordonné à Israël. Ezra le prêtre apporta donc la loi devant l'assemblée composée d'hommes ainsi que de femmes et de tous ceux qui avaient assez d'intelligence pour écouter le premier jour du 7e mois. Et il lut à haute voix dans le livre, face à la place publique qui est devant la porte des eaux, depuis l'aube jusqu'à midi, devant les hommes, les femmes et les autres intelligents, et les oreilles de tout le peuple étaient attentives au livre de la loi. Ezra le copiste se tenait sur une estrade en bois qu'on avait faite pour la circonstance. À côté de lui se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia et Maaseia à sa droite, et à sa gauche, Pedaya, Mishaël, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zokaria et Meshulam. Ezra ouvrit alors le livre sous les yeux de tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se mit debout. Alors Ezra bénit Jéhovah le vrai Dieu, le grand. À quoi tout le peuple répondit « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant Jéhovah la face contre terre. Yeshua, Bani, Shérébia, Yamin, Akoub, Shabtaï, Odia, Maaseia, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaïa, oui les Lévites, expliquaient la loi au peuple, tandis que le peuple se tenait debout. Ils lisaient à haute voix dans le livre, dans la loi du vrai Dieu. Elle était expliquée et on en donnait le sens, et ils faisaient comprendre la lecture. Alors Nehémia, c'est-à-dire le Tirshata, et Ezra le prêtre le copiste, et les Lévites qui instruisaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour même est saint pour Jéhovah votre Dieu, ne soyez pas dans le deuil et ne pleurez pas. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit encore, « Allez, mangez les mets gras et buvez les boissons douces, et envoyez des portions à celui pour qui on n'a rien préparé, car ce jour est saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas peinés, car la joie de Jéhovah est votre forteresse. » Et les Lévites ordonnaient à tout le peuple de se taire, en disant, « Faites silence, car ce jour est saint, ne soyez pas peinés. » Alors tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à une grande réjouissance, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Et le deuxième jour, les chefs des pères de tout le peuple, les prêtres et les Lévites, se réunirent auprès d'Ezra le copiste, oui, pour devenir perspicaces dans les paroles de la loi. Alors ils trouvèrent écrit dans la loi, que Jéhovah avait ordonné par le moyen de Moïse, que les fils d'Israël devaient habiter dans des huttes pendant la fête du 7e mois, et qu'ils devaient proclamer et faire passer un appel dans toutes leurs villes et dans Jérusalem en disant « Sortez vers la région montagneuse et rapportez des feuillages d'olivier, des feuillages d'arbres à huile, des feuillages de myrte, des feuillages de palmier et des feuillages d'arbres touffus, pour faire des huttes selon ce qui est écrit. » Alors le peuple sortit et rapporta ses feuillages, et ils se firent des huttes, chacun sur son toit, et dans leurs cours et dans les cours de la maison du vrai Dieu, ainsi que sur la place publique de la porte des eaux et sur la place publique de la porte d'Éphraïm. Ainsi toute la congrégation de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des huttes et s'établit dans les huttes, car les fils d'Israël n'avaient pas agi de la sorte depuis les jours de Josué le fils de Nun jusqu'à ce jour-là, si bien qu'il y eut une très grande réjouissance. Et on lut à haute voix le livre de la loi du vrai Dieu jour après jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Et ils célébrèrent la fête pendant 7 jours, et le 8e jour, il y eut une assemblée solennelle selon la règle.
Chapitre 9. Et le 24e jour de ce mois, les fils d'Israël se réunirent avec jeûne, avec des toiles de sac et de la terre sur eux. La semence d'Israël se sépara alors de tous les étrangers. Puis ils se tinrent là et confessèrent leurs péchés et les fautes de leurs pères. Ensuite ils se levèrent à leur place, et ils lurent à haute voix dans le livre de la loi de Jéhovah leur Dieu pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils firent confession et se prosternèrent devant Jéhovah leur Dieu. Alors Yeshua, ainsi que Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Shérébia, Bani et Kenani se levèrent sur l'estrade des Lévites, et ils crièrent d'une voix forte vers Jéhovah leur Dieu. Puis les Lévites Yeshua, Kadmiel, Bani, Hashabnia, Shérébia, Odia, Shebania et Petahia dirent : Levez-vous, bénissez Jéhovah votre Dieu depuis des temps indéfinis et pour des temps indéfinis. Et qu'il bénisse ton nom glorieux qui est élevé au-dessus de toute bénédiction et louange. Tu es Jéhovah, toi seul. C'est toi qui as fait les cieux, oui, le ciel des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui s'y trouve, et tu les gardes tous en vie, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Tu es Jéhovah le vrai Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Our des Chaldéens, et qui a constitué son nom en Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi, de sorte que fut contractée avec lui l'alliance pour lui donner le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Perisites, des Yebousites et des Girgashites, pour le donner à sa semence, et tu as entrepris de réaliser tes paroles parce que tu es juste. Ainsi tu as vu l'affliction de nos ancêtres en Égypte, et leur clameur, tu l'as entendue près de la mer Rouge. Alors tu as donné signes et miracles contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et tout le peuple de son pays, car tu savais qu'ils s'étaient montrés présomptueux contre eux. Et tu as entrepris de te faire un nom comme en ce jour. Et tu as fendu la mer devant eux, si bien qu'ils ont traversé au milieu de la mer, sur la terre ferme. Mais ceux qui les poursuivaient, tu les as précipités dans les profondeurs, comme une pierre dans les eaux puissantes. Par une colonne de nuages, tu les as conduits le jour, et par une colonne de feu la nuit pour leur éclairer le chemin sur lequel ils devaient marcher. Tu es descendu sur le mont Sinaï, et du ciel tu as parlé avec eux. Puis tu leur as donné des décisions judiciaires droites et des lois de vérité, des prescriptions et des commandements qui sont bons. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat, et tu leur as ordonné des commandements, des prescriptions et une loi par le moyen de Moïse ton serviteur. Du ciel tu leur as donné du pain pour leur faim, et du rocher tu as fait sortir pour eux des eaux pour leur soif. Tu leur as encore dit d'entrer et de prendre possession du pays au sujet duquel tu avais levé ta main en faisant serment de le leur donner. Mais eux, oui nos ancêtres, se sont montrés présomptueux. Ils ont alors durci leur cou et ils n'ont pas écouté tes commandements. Ainsi ils ont refusé d'écouter, ils ne se sont pas souvenus de tes actes prodigieux que tu avais accomplis avec eux, mais ils ont durci leur cou et ont établi un chef pour retourner à leur servitude en Égypte. Mais tu es un Dieu de pardon, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et abondant en bonté de cœur, et tu ne les as pas quittés. Oui, quand ils se sont fait une statue de veau en métal fondu, et qu'ils ont dit alors, voici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte, et ils ont encore commis de grandes irrévérences. Toi, dans ton abondante miséricorde, tu ne les as pas quittés dans le désert. La colonne de nuages ne s'est pas éloignée d'au-dessus d'eux le jour pour les conduire sur le chemin, ni la colonne de feu la nuit pour leur éclairer le chemin sur lequel ils devaient marcher. Tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre prudents. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche, et tu leur as donné de l'eau pour leur soif.
Pendant 40 ans, tu les as ravitaillés dans le désert, ils n'ont manqué de rien, leurs vêtements ne se sont pas usés, et même leurs pieds ne se sont pas enflés. Et tu leur as alors livré des royaumes et des peuples, et tu les as répartis morceau par morceau, de sorte qu'ils ont pris possession du pays de Sihon, oui, du pays du roi de Heshbon, et du pays d'Og, le roi de Bashan. Tu as rendu leurs fils aussi nombreux que les étoiles des cieux. Puis tu les as fait entrer dans le pays au sujet duquel tu avais promis à leurs ancêtres qu'ils y entreraient pour en prendre possession. Leurs fils sont donc entrés et ont pris possession du pays. Et tu as entrepris de soumettre devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et de les livrer en leurs mains, oui, leurs rois et les peuples du pays, pour agir envers eux selon leur gré. Ils se sont alors emparés de villes fortifiées et d'un sol gras. Ils ont pris possession de maisons pleines de toutes bonnes choses, de citernes déjà creusées, de vignes, d'oliveraies et d'arbres pour la nourriture en abondance. Alors ils ont mangé, se sont rassasiés, ont engraissé et joui de la vie dans ta grande bonté. Mais ils ont désobéi et se sont rebellés contre toi. Sans cesse ils ont jeté ta loi derrière leur dos, et ils ont tué tes prophètes qui témoignaient contre eux pour les ramener vers toi, et ils ont encore commis de grandes irrévérences. À cause de cela, tu les as livrés en la main de leurs adversaires qui sans cesse les ont mis dans la détresse. Mais au temps de leur détresse, ils criaient vers toi, et toi des cieux tu entendais, et selon ton abondante miséricorde, tu leur donnais des sauveurs qui les sauvaient de la main de leurs adversaires. Mais dès qu'ils avaient du repos, ils faisaient de nouveau ce qui est mauvais devant toi, et tu les abandonnais en la main de leurs ennemis qui les opprimaient. Alors ils revenaient et t'appelaient à l'aide, et toi des cieux tu entendais, et tu les as délivrés selon ton abondante miséricorde à de nombreuses reprises. Bien que tu aies continué à témoigner contre eux pour les ramener vers ta loi, ils se sont montrés présomptueux et n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont péché contre tes décisions judiciaires. Si un homme les pratique, il doit aussi vivre par leurs moyens. Sans cesse, ils ont présenté une épaule rebelle, ils ont durci leur cou et ils n'ont pas écouté. Cependant, tu as été indulgent avec eux pendant de longues années, et tu as continué à témoigner contre eux par ton esprit, par le moyen de tes prophètes. Mais ils n'ont pas prêté l'oreille. Finalement, tu les as livrés en la main des peuples des pays. Dans ton abondante miséricorde, tu n'as pas fait d'eux une extermination, et tu ne les as pas quittés, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, le Dieu grand, fort et redoutable, qui garde l'alliance et la bonté de cœur, que n'apparaissent pas comme peu de choses devant toi toutes les tribulations qui nous ont trouvés, nous, nos rois, nos princes, nos prêtres, nos prophètes, nos ancêtres et tout ton peuple, depuis les jours des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Et tu es juste au sujet de tout ce qui nous est survenu, car tu as agi avec fidélité, mais nous avons agi méchamment. Quant à nos rois, nos princes, nos prêtres et nos ancêtres, ils n'ont pas exécuté ta loi, et ils n'ont pas été attentifs à tes commandements et à tes témoignages par lesquels tu as témoigné contre eux. Et eux, au temps de leur royaume et parmi tes abondantes bonnes choses que tu leur avais données, et dans le pays vaste et gras que tu avais mis à leur disposition, ils ne t'ont pas servi et ne sont pas revenus de leurs pratiques mauvaises. Vois, nous sommes aujourd'hui des esclaves. Quant au pays que tu as donné à nos ancêtres pour en manger les fruits et les bonnes choses, vois, sur lui nous sommes des esclaves. Ces produits abondent pour les rois que tu as établis sur nous à cause de nos péchés. Ils dominent sur nos corps et sur nos animaux domestiques selon leur gré,
et nous sommes dans une grande détresse. À cause de tout cela donc, nous contractons un engagement ferme et par écrit, et authentifié du sceau de nos princes, de nos lévites et de nos prêtres. Chapitre 10. Or, pour l'authentifier de leur sceau, il y eut Nehemia le Tirshata, le fils de Hakalia, et Tzidkia, Soraya, Azaria, Yirmeya, Pashur, Amaria, Malkia, Hattush, Shebania, Malouk, Harim, Meremoth, Obadia, Daniel, Gineton, Baruch, Meshulam, Abia, Miyamin, Maazia, Bilgaï et Shemaya, c'étaient les prêtres. Également les Lévites. Yeshua le fils d'Azania, Binoui d'entre les fils de Henadad, Kadmiel et leurs frères Shebania, Odia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hashabia, Zakour, Sherebia, Shebania, Odia, Bani et Beninou. Les chefs du peuple. Parosh, Pahat Moab, Elam, Zatou, Bani, Bouni, Asgad, Bebaï, Adoniya, Bigvaï, Adin, Ater, Hiskia, Azur, Odia, Hashum, Betsai, Harif, Anatot, Nebaï, Madpiash, Meshulam, Hézir, Meshezabel, Tsadok, Yadoua, Pelatia, Hanan, Anaya, Oshéa, Hanania, Hashub, Alohesh, Pilha, Shobek, Rehum, Hashabna, Maaseya et Ahia, Hanan, Anan, Malouk, Harim, Baana. Pour le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les chanteurs, les neutinim, et tous ceux qui se séparaient des peuples des pays pour suivre la loi du vrai Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui avaient connaissance et intelligence, ils demeurèrent attachés à leurs frères, leurs majestueux, et vinrent alors dans l'obligation d'une imprécation et dans un serment, pour marcher dans la loi du vrai Dieu, qui avait été donnée par la main de Moïse, le serviteur du vrai Dieu, et pour garder et exécuter tous les commandements de Jéhovah notre Seigneur, ses décisions judiciaires et ses prescriptions. Et nous avons promis que nous ne donnerions pas nos filles au peuple du pays, et que leurs filles nous ne les prendrions pas pour nos fils. Quant au peuple du pays qui apportait des marchandises et toutes sortes de céréales le jour du sabbat pour les vendre, nous avons promis que nous ne prendrions rien d'eux le sabbat ni un jour sacré, et que nous ferions abandon de la 7e année ainsi que de la dette de toute main. De plus, nous nous sommes imposés des commandements pour donner, chacun de nous, 1/3 de cycle par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains disposés en pile, et l'offrande constante de grains, et l'holocauste constant des sabbats, des nouvelles lunes, pour les fêtes fixées et pour les choses saintes, et pour les sacrifices pour le péché destinés à faire propitiation pour Israël, et pour tout le travail de la maison de notre Dieu. Nous avons en outre jeté les sorts au sujet de la fourniture du bois que les prêtres, les lévites et le peuple doivent apporter à la maison de notre Dieu, selon la maison de nos ancêtres, autant fixé année par année pour le brûler sur l'autel de Jéhovah notre Dieu, selon ce qui est écrit dans la loi, et pour apporter les premiers fruits mûrs de notre sol et les premiers fruits mûrs de tous les fruits de toutes sortes d'arbres, année par année, à la maison de Jéhovah, et les premiers-nés de nos fils et de nos animaux domestiques, selon ce qui est écrit dans la loi,
ainsi que les premiers-nés de notre gros bétail et de notre petit bétail, pour les apporter à la maison de notre Dieu, aux prêtres qui font le service dans la maison de notre Dieu. Enfin, les prémices de notre grosse farine et nos contributions, et les fruits de toutes sortes d'arbres, le vin nouveau et l'huile, nous devons les apporter aux prêtres dans les salles à manger de la maison de notre Dieu, ainsi que le 10e de ce que produira notre sol aux Lévites, puisque ce sont eux les Lévites qui perçoivent le 10e dans toutes nos villes agricoles. Et le prêtre, le fils d'Aaron, devra être avec les Lévites quand les Lévites percevront le 10e. Et les Lévites doivent offrir le 10e du 10e à la maison de notre Dieu, dans les salles à manger de la maison qui sert de magasin. Car c'est dans ces salles à manger que les fils d'Israël et les fils des Lévites doivent apporter la contribution du grain, le vin nouveau et l'huile. C'est là que sont les ustensiles du sanctuaire, ainsi que les prêtres qui font le service, les portiers et les chanteurs. Et nous ne devons pas négliger la maison de notre Dieu. Chapitre 11. Or les princes du peuple habitaient à Jérusalem. Mais pour le reste du peuple, on jeta les sorts afin de faire venir 1 sur 10 pour habiter à Jérusalem, la ville sainte, et les 9 autres partis dans les autres villes. De plus, le peuple bénit tous les hommes qui s'offrirent volontairement pour habiter à Jérusalem. Et voici les chefs du district administratif qui habitèrent à Jérusalem. Mais dans les villes de Juda habitèrent chacun dans sa propriété, dans leur ville, Israël, les prêtres et les Lévites, les Nethinim et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem habitèrent en outre quelques-uns des fils de Juda et quelques-uns des fils de Benjamin. Parmi les fils de Juda, il y avait Ataïa, le fils d'Uzziya, le fils de Zekaria, le fils d'Amaria, le fils de Shephatia, le fils de Mahalalel, d'entre les fils de Péretz. Et Maaseya, le fils de Baruch, le fils de Kol-Osé, le fils de Hazaïa, le fils d'Adaïa, le fils de Yoyarib, le fils de Zekaria, le fils du Shélanite. Tous les fils de Péretz qui habitaient à Jérusalem étaient au nombre de 468, des hommes capables. Et voici les fils de Benjamin, Salou le fils de Meshulam, le fils de Yoed, le fils de Pedaïa, le fils de Kolaya, le fils de Maaseya, le fils d'Itiel, le fils de Yeshaya, et après lui Gabaï et Salaï, 928. Et Yoël, le fils de Zikri, surveillant établi sur eux, et Yehuda, le fils de Hasenoua, était au-dessus de la ville en second. Parmi les prêtres, Yedaïa, le fils de Yoyarib, Yakin, Soraya, le fils de Hilkia, le fils de Meshulam, le fils de Tsadok, le fils de Merayot, le fils d'Ahitoub, guide de la maison du vrai Dieu. Et leurs frères, ceux qui faisaient le travail de la maison, 822. Et Adaïa, le fils de Yeroham, le fils de Pelalia, le fils d'Amtsi, le fils de Zekaria, le fils de Pachour, le fils de Malkia, et ses frères, chefs de maison paternelle, 242. Et Amashsai, le fils d'Azarel, le fils d'Azaï, le fils de Meshilémoth, le fils d'Imer, et leurs frères, hommes forts et vaillants, 128, et il y avait un surveillant au-dessus d'eux, Zabdiel, le fils des grands. Et parmi les Lévites, Shemaïa, le fils de Hashub, le fils d'Azrikam, le fils de Hashabia, le fils de Bouni, et Shabtaï et Yozabad, d'entre les chefs des Lévites, préposés aux affaires extérieures de la maison du vrai Dieu. Et Matania, le fils de Mika, le fils de Zabdi, le fils d'Asaph, l'homme chargé de diriger les chants de louange, entonnait la louange à la prière.
Bakboukia était le second parmi ses frères, et Abda le fils de Shamoua le fils de Galal le fils de Yeduthun. Tous les Lévites dans la ville sainte étaient au nombre de 284. Et les portiers étaient Akoub, Talmon et leurs frères qui montaient la garde dans les portes, 172. Et le reste d'Israël, des prêtres et des Lévites, était dans toutes les autres villes de Juda, chacun dans sa possession héréditaire. Les Nethinim habitaient en Ophel. Tsia et Gishpa étaient au-dessus des Nethinim. Et le surveillant des Lévites à Jérusalem était Ouzi le fils de Bani, le fils de Hashabia, le fils de Matania, le fils de Mika d'entre les fils d'Asaph, les chanteurs, pour ce qui concerne le travail de la maison du vrai Dieu. Car il y avait un commandement du roi à leur sujet, et il y avait un salaire fixe pour les chanteurs selon les besoins de chaque jour. Petahia, le fils de Meshezabel d'entre les fils de Zéra, le fils de Juda, était aux côtés du roi pour toutes les affaires du peuple. Quant aux agglomérations dans leur campagne, il y eut quelques-uns des fils de Juda qui habitèrent à Kiriath-Arba et dans les localités qui en dépendent, à Dibon et dans les localités qui en dépendent, à Yekabtséel et dans ses agglomérations, à Yeshua, à Molada, à Beth-Pelet, à Hatzar-Shual, à Beer-Sheba et dans les localités qui en dépendent, à Tsiklag, à Mekona et dans les localités qui en dépendent, à En-Rimon, à Tsora, à Yarmout, Zanoa, Adoulam et leurs agglomérations, Lachish et ses campagnes, Azeka et les localités qui en dépendent. Et ils campaient depuis Beer-Sheba jusqu'à la vallée de Hinnom. Et les fils de Benjamin étaient de Geba, Mikmash, Aïa et Bethel et les localités qui en dépendent, Anatot, Nob, Anania, Hatzor, Rama, Gitaïm, Hadid, Tseboïm, Nebalat, Lod et Ono, la vallée des artisans. Et parmi les Lévites, il y eut des divisions de Juda pour Benjamin. Chapitre 12. Et voici les prêtres et les Lévites qui montèrent avec Zorobabel, le fils de Shealtiel, et Yeshua, Soraya, Yirmeya, Ezra, Amaria, Malouk, Hattush, Shekania, Rehum, Meremoth, Ido, Ginetoy, Abia, Miyamin, Maadia, Bilga, Shemaïa, et Yoyarib, Yedaya, Salou, Amok, Hilkia, Yedaya. C'étaient là les chefs des prêtres et de leurs frères au jour de Yeshua. Et les Lévites étaient Yeshua, Binoui, Kadmiel, Shérébia, Yehuda, Matania, préposés aux actions de grâce, lui et ses frères. Bakboukia et Ouni, leurs frères, étaient vis-à-vis d'eux pour les services de garde. Yeshua devint père de Yoyakim, et Yoyakim devint père d'Eliashib, et Eliashib de Yoyada. Yoyada devint père de Jonathan, et Jonathan devint père de Yadoua. Au jour de Yoyakim, il y avait des prêtres, les chefs des maisons paternelles. Pour Seraya, Meraya, pour Yirmeya, Hanania, pour Ezra, Meshulam, pour Amaria, Yohanan, pour Malouki, Jonathan, pour Shebania, Yosef, pour Harim, Adna, pour Merayot, Helkai, pour Ido, Zekaria, pour Gineton, Meshulam, pour Abia, Zikri, pour Minyamin, pour Moadia, Piltaï, pour Bilga, Shamoua, pour Shemaïa, Yoonatan, et pour Yoyarib, Matenaï, pour Yedaya, Ouzi, pour Salai, Kalaï, pour Amok, Héber,
pour Hilkia Hashabia, pour Yedaïa Notanel. Les Lévites au jour d'Eliashib, de Yoyada, de Yohanan et de Yadoua furent inscrits comme chefs de maison paternelle, ainsi que les prêtres, jusqu'au règne de Darius le Perse. Les fils de Lévi, comme chefs des maisons paternelles, furent inscrits dans le livre des affaires des temps, oui, jusqu'au jour de Yohanan, le fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites étaient Hashabia, Shérébia, Yeshua, le fils de Kadmiel, et leurs frères vis-à-vis d'eux, pour louer et rendre grâce selon le commandement de David, l'homme du vrai Dieu, groupe de garde correspondant à groupe de garde. Matania, Bakboukia, Obadia, Meshulam, Talmon, Akoub montaient la garde comme portiers, groupe de garde près des magasins des portes. Ceux-ci vivaient au jour de Yoyakim, le fils de Yeshua, le fils de Yotsadak, et au jour de Nehemia, le gouverneur, et d'Ezra, le prêtre, le copiste. À l'inauguration de la muraille de Jérusalem, on chercha les Lévites pour les amener de tous leurs lieux à Jérusalem, afin de faire l'inauguration et de se livrer à une réjouissance, oui, avec action de grâce et chant, avec des cymbales, des instruments à cordes et des harpes. Alors les fils des chanteurs se rassemblèrent du district, des alentours de Jérusalem et des agglomérations des Neutophatites, de Beth-Gilgal et des campagnes de Géba et d'Azmavet, car les chanteurs s'étaient bâtis des agglomérations aux alentours de Jérusalem. Alors les prêtres et les Lévites se purifièrent, puis ils purifièrent le peuple et les portes et la muraille. Alors je fis monter les princes de Juda sur la muraille, j'établis en outre 2 grands chœurs d'action de grâce et des cortèges. L'un marchait vers la droite sur la muraille, vers la porte des tas de cendres. Derrière eux marchaient Oshaïa et la moitié des princes de Juda, ainsi qu'Azaria, Ezra et Meshulam, Yehuda, Benjamin, Shemaïa et Yirmeya, et aussi parmi les fils des prêtres avec les trompettes, Zekaria le fils de Jonathan, le fils de Shemaïa, le fils de Matania, le fils de Mikaïa, le fils de Zakour, le fils d'Asaph, et ses frères Shemaïa, Azarel, Milalai, Gilalai, Maï, Netanel, Yehuda, Hanani, avec les instruments de chant de David, l'homme du vrai Dieu, et Ezra le copiste devant eux. À la porte de la source, et droit devant eux, ils montèrent l'escalier de la cité de David, par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David et jusqu'à la porte des eaux à l'est. L'autre chœur d'action de grâce marchait en avant, et moi-même derrière lui, ainsi que la moitié du peuple, sur la muraille, par-dessus la tour des fours et jusqu'à la muraille large, et par-dessus la porte d'Éphraïm, et jusqu'à la porte de la vieille ville, et jusqu'à la porte des poissons, la tour de Hananel, la tour de Méa, et jusqu'à la porte des moutons. On s'arrêta à la porte de la garde. Finalement, les 2 chœurs d'action de grâce s'arrêtèrent dans la maison du vrai Dieu, ainsi que moi-même et la moitié des chefs adjoints avec moi, et les prêtres Eliakim, Maaseya, Minyamin, Mikaïa, Elioénaï, Zekaria, Hanania avec les trompettes, et Maaseya, Shemaïa, Éléazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam et Ézer. Et les chanteurs, avec Yizrahia le surveillant, se faisaient entendre. Alors ils sacrifièrent ce jour-là de grands sacrifices, et se réjouirent, car le vrai Dieu lui-même les réjouissait d'une grande joie. Les femmes aussi et les enfants se réjouirent, si bien que la joie de Jérusalem s'entendit de loin. De plus, on préposa ce jour-là des hommes aux salles destinées aux réserves, aux contributions, aux prémices et aux dixièmes, afin d'y recueillir en provenance des campagnes des villes les portions que la loi attribue aux prêtres et aux Lévites,
car la joie de Juda, c'était à cause des prêtres et des Lévites qui étaient en fonction. Et ils se mirent à s'occuper de l'obligation de leur Dieu et de l'obligation de la purification, ainsi que les chanteurs et les portiers, selon le commandement de David et de Salomon son fils. Car au jour de David et d'Asaph, dans l'ancien temps, il y avait des chefs des chanteurs, et le chant de louange et d'action de grâce à Dieu. Et tout Israël, durant les jours de Zorobabel et durant les jours de Nehémia, donnait les portions des chanteurs et des portiers, suivant les besoins quotidiens, et les sanctifiait pour les Lévites, et les Lévites les sanctifiaient pour les fils d'Aaron. Chapitre 13. En ce jour-là, on lut aux oreilles du peuple dans le livre de Moïse. Et on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devaient pas entrer dans la congrégation du vrai Dieu, et cela pour des temps indéfinis, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des fils d'Israël avec du pain et avec de l'eau, mais parce qu'ils avaient soudoyé contre Balaam pour appeler le mal sur eux. Cependant notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Et il arriva, dès qu'ils eurent entendu la loi, qu'ils se mirent à séparer d'Israël tout le peuple mêlé. Or, avant cela, Eliashib le prêtre chargé d'une salle à manger de la maison de notre Dieu était un parent de Tobia, et il entreprit de lui faire une grande salle à manger, où auparavant on mettait régulièrement l'offrande de grains, l'oliban, les ustensiles, le 10e du grain, du vin nouveau et de l'huile, ce à quoi ont droit les Lévites, les chanteurs et les portiers, ainsi que la contribution pour les prêtres. Pendant tout ce temps, je n'étais pas à Jérusalem, car dans la 32e année d'Artaxerxès, le roi de Babylone, j'étais venu vers le roi. Mais au bout d'un certain temps, je demandai congé au roi. Alors je vins à Jérusalem, et je me rendis compte du mal qu'avait commis Eliashib au profit de Tobia, en lui faisant une salle dans la cour de la maison du vrai Dieu. Cela me sembla très mauvais. Je jetai donc tout le mobilier de la maison de Tobia hors de la salle à manger. Après cela, je donnai l'ordre, et on purifia les salles à manger. J'y remis ensuite les ustensiles de la maison du vrai Dieu, avec l'offrande de grains et l'oliban. J'appris alors que les portions des Lévites ne leur avaient pas été données, de sorte que les Lévites et les chanteurs qui faisaient le travail s'étaient enfuis, chacun dans son champ. Alors je fis des reproches au chef adjoint, et je dis, « Pourquoi la maison du vrai Dieu a-t-elle été négligée ?» Je les rassemblai donc, et les plaçai à leur poste. Et tout Juda apporta dans les réserves le 10e du grain, du vin nouveau et de l'huile. Puis je confiai la garde des réserves à Shélémia le prêtre, à Tsadok le copiste, et à Pedaïa d'entre les Lévites. Et sous leur direction, il y avait Hanan, le fils de Zakour, le fils de Matania, car ils étaient considérés comme fidèles. C'est à eux qu'il incomba de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, pour cela, et n'efface pas mes actes de bonté de cœur, ceux que j'ai accomplis à propos de la maison de mon Dieu et de la garde de cette demeure. En ces jours-là, je vis en Juda des gens qui foulaient les pressoirs le sabbat, qui apportaient des tas de grains et les chargeaient sur des ânes, ainsi que du vin, des raisins et des figues et toutes sortes de fardeaux, et qui les introduisaient à Jérusalem le jour du sabbat. Alors je témoignai contre eux le jour où ils vendaient des denrées. Les Tyriens habitaient dans la ville, ils apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et les vendaient le sabbat aux fils de Juda et dans Jérusalem. Je fis donc des reproches aux nobles de Juda et leur dis, « Quelle est cette chose mauvaise que vous faites là, en profanant même le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos ancêtres, si bien que notre Dieu a fait venir sur nous tout ce malheur, ainsi que sur cette ville? Mais vous, vous ajoutez à la colère ardente contre Israël en profanant le sabbat. »
Et voici ce qui arriva. Dès que les portes de Jérusalem eurent commencé à s'assombrir avant le sabbat, aussitôt je donnai l'ordre et on se mit à fermer les battants. Je dis aussi de ne pas les ouvrir jusqu'après le sabbat. Je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour qu'aucun fardeau n'entre le jour du sabbat. Les commerçants et les vendeurs de toutes sortes de marchandises passèrent donc la nuit hors de Jérusalem, une fois et une deuxième fois. Alors je témoignai contre eux et leur dis, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous recommencez, je mettrai la main sur vous. » Depuis ce temps-là, ils ne sont plus venus le sabbat. Puis je dis aux Lévites de se purifier régulièrement et de venir garder les portes afin de sanctifier le jour du sabbat. De cela aussi, souviens-toi en ma faveur, ô mon Dieu, et veuille t'apitoyer sur moi selon l'abondance de ta bonté de cœur. En ces jours-là encore, je vis les Juifs qui avaient installé chez eux des femmes ashdodites, ammonites et moabites. Quant à leurs fils, la moitié parlait l'ashdodien, aucun d'eux ne savait parler le juif, mais tous s'exprimaient dans la langue des différents peuples. Alors je leur fis des reproches, et j'appelai le mal sur eux. Je frappai quelques hommes parmi eux, et je leur arrachai les cheveux, puis je les fis jurer par Dieu, « Vous ne devez pas donner vos filles à leurs fils. » Et vous ne devez accepter aucune de leurs filles pour vos fils ou pour vous-même. N'est-ce pas à cause de celle-là qu'a péché Salomon, le roi d'Israël? Parmi les nombreuses nations, il n'y avait pas de roi comme lui, et il était aimé de son Dieu, si bien que Dieu le constitua roi sur tout Israël. Même lui, les femmes étrangères l'ont fait pécher. Et n'est-il pas inouï que vous commettiez tout ce grand mal de vous montrer infidèle envers notre Dieu en installant chez vous des femmes étrangères? Et l'un des fils de Yoyada, le fils d'Eliashib, le grand prêtre, était gendre de Sanballat le Horonite. Alors je le chassai loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, pour la souillure infligée à la prêtrise et à l'alliance de la prêtrise et des Lévites. Et je les purifiai de toutes choses étrangères, puis j'assignai des fonctions aux prêtres et aux Lévites, chacun dans son travail, même pour la fourniture du bois au temps fixé et pour les premiers fruits mûrs. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, pour le bien.